Aujourd'hui, je prends quelqu'un qui est en remise en forme. Si je le mets sur un court performance, donc ça veut dire qu'il va soulever des barres, on va lui crier un petit peu dessus pour qu'il se donne à fond. C'est une personne en fait qui va rester chez elle le prochain coup, et plutôt que de lui sauver la vie parce qu'elle va faire du sport régulièrement et que potentiellement elle n'aura pas de maladie derrière, on va en faire une non fréquentante. Yes, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est en train de tonner de partout depuis tout à l'heure, donc déjà si j'en prends pas un sur la tronche, ce sera une première victoire pour cette vidéo. Et si en plus de ça, tu la regardes jusqu'au bout et qu'elle t'aide et qu'elle te plaît, ça sera la seconde victoire de la journée. Les salles indépendantes qui proposent encore du coaching, encore de l'accompagnement en groupe, pour moi elles sont en danger parce que le modèle il est en train de changer là sur ces dernières années. Mais pour autant je pense qu'on sera de moins en moins, mais qu'elles vont devenir de plus en plus indispensables parce que les low cost vont continuer de monter. Ils n'ont pas de problème financier, donc forcément pour s'étendre, quand je vois Basic Fit qui a peut-être 500 ou 600 clubs en quelques années, nous le temps qu'on fasse 500 ou 600 Auria, je pense que je serai plus là. Maintenant il y a un problème qui se pose pour toi en tant que membre, c'est que si aujourd'hui tu n'es pas capable de t'entraîner tout seul, et je pense que ça représente à peu près 9 personnes sur 10, tu es non fréquentant, tu deviens non fréquentant, tu as cru que tu pouvais t'y tenir, tu pensais que tu pouvais y arriver, et en fait la réalité elle est là, c'est que dans les clubs low cost, il y a à peu près entre 40 et 60% de non fréquentants par mois. Alors que nous aujourd'hui on est plus dans l'état d'esprit de se dire il faut qu'on arrive aux 0% de non fréquentants par mois. On n'y est pas encore arrivé, mais c'est un objectif sur les 2 prochaines années d'avoir plus de fréquentants, de non fréquentants, parce que plus de fréquentants ça serait peut-être dangereux. Aujourd'hui je suis fier de te montrer ces images parce que ça veut dire qu'on a encore des cours. Alors on peut avoir tous les avis sur les cours. Il y a plein de personnes qui pensent encore que les cours c'est pour les filles déjà. Bon, aujourd'hui chez nous, on a à peu près 80-85% qui réalisent des cours. Je prends sur le club de Guiran notamment et sur celui de Bourg-les-Valences, c'est à peu près pareil. Donc les gens viennent pour de l'activité collective. Et en termes de répartition hommes-femmes, c'est à peu près 50-50 ou 55-45 entre hommes, 55 et 45 pour les femmes. Donc déjà, le premier a priori, il faut le faire sauter. Le deuxième, c'est que même si tu es coach, tu peux avoir un peu le point de vue, tiens, il y a des cours remise en forme, il y a des cours dansés, ça sert à rien, c'est pas utile. En fait, il faut complètement s'enlever ce truc-là de la tête. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui n'ont pas compris qu'il y a plusieurs types de cours. Le modèle, effectivement, est en train de changer, j'y reviendrai après. Mais il y a des cours pour différents domaines d'activité. Le domaine de remise en forme, les cours dansés, les cours de pilates, les cours de renforcement musculaire, un peu ce qu'on voit là sur ces 10 dernières années, ça marche très bien. Et oui, effectivement, on ne va pas au-delà des capacités des personnes, on ne va pas les pousser à aller dans l'effort le plus dur possible, on ne va pas leur mettre 50 kg sur les épaules parce que c'est de la remise en forme. Donc le simple fait de bouger, c'est déjà juste énorme pour eux. Et en fait, ces cours-là sont déjà ultra efficaces. Si aujourd'hui je prends quelqu'un qui est en remise en forme, si je le mets sur un court performance, donc ça veut dire qu'il va soulever des barres, on va lui crier un petit peu dessus pour qu'il se donne à fond, c'est une personne en fait qui va rester chez elle le prochain coup, et plutôt que de lui sauver la vie parce qu'elle va faire du sport régulièrement et que potentiellement elle n'aura pas de maladie derrière, on va en faire une non fréquentante. Donc les cours de remise en forme sont ultra utiles et ça représente à peu près 7 personnes sur 10 parce que quand tu démarres le sport, en fait tu es en remise en forme, tu n'es pas encore habitué. Donc tu dois créer les habitudes, etc., etc. Le modèle il est en train de changer parce que le cours de step qui était un très gros cours pour de la remise en forme, aujourd'hui on s'aperçoit que le step il est en train de décliner. On a déjà rempli chez nous des cours de step avec de la liste d'attente, c'était juste la folie. Ça il y a peut-être 5 ans. Et puis aujourd'hui on s'aperçoit que c'est un cours qui plaît beaucoup moins parce qu'il faut réfléchir, il faut être un petit peu coordonné. Voilà, et je pense que quand tu sors du boulot, tu n'as peut-être pas envie de te prendre la tête, et il y a une émergence actuellement des cours plutôt en small group, plutôt des cours variés comme le cross-training, comme le cours cérémonie que j'ai filmé sur ma dernière vidéo YouTube. Voilà, ce genre de cours où tu enchaînes des exercices, où tu vas un peu plus à ton rythme. Donc si tu as envie de te mettre une énorme boîte, tu peux te la mettre. Et si par contre tu as envie juste de faire les mouvements correctement, de prendre ton temps et de transpirer un petit peu mais sans trop aller dans l'effort, c'est possible aussi, et c'est l'avantage de ces cours. Et on voit que cette émergence là elle est en train de se faire, elle est en train de changer, et je pense que les clubs qui vont pas faire le switch, qui vont rester un petit peu sur ce qui se faisait avant, il y a danger pour eux, et j'espère qu'on n'en fera jamais partie.
Il faut aussi penser que sur le second type de cours, il y a les cours transformation, donc ça, on a déjà passé un niveau sportivement. Et là, ces cours-là de cross-training, tout ce qui va être un peu effort plus par rapport au cours co, ben là aussi, c'est en train de changer. Je reprends l'exemple du jump et pour les pro les mills, le body attack. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres clubs, mais nous, on voit que c'était un cours qui explosait tout. On l'avait 2 fois dans la semaine, c'était rempli à chaque fois. Il y avait des listes d'attente aussi. Bon, bref, c'était la folie il y a 3-4 ans. Et puis aujourd'hui, c'est un cours qui est devenu banal, pareil, il faut réfléchir, il faut aller à droite ou à gauche, il faut suivre la musique, voilà. Et il y a quelque chose qui ne va pas et on sent que la fréquentation descend. Et par contre, à l'inverse, tous les cours de cross-training, ils sont full parce que moins besoin de réfléchir et c'est pas du tout une critique parce que je suis un peu comme ça aussi. Tu es dans le brouillard à la fin de ta journée, tu as peut-être moins envie de réfléchir, tu as envie de te dépenser. Voilà, à droite, à gauche, on s'en fout, le but c'est de faire le mouvement et ça aussi c'est en train de changer malheureusement ou heureusement. Donc je pense que dans les prochaines années, il va y avoir encore de l'évolution et que là il y a un cycle qui est en train de se créer peut-être de 2, 3, 4 ans qui va faire que ces cours de small group, ces cours où tu enchaînes des exercices, ça va émerger et puis peut-être qu'on retrouvera le fitness un peu plus classique dans 5-6 ans à la suite de tout ça. Et le dernier point, c'est les cours de performance. Voilà, c'est vraiment, il y a 3 paliers. Et les cours de performance, là on rentre un petit peu plus dedans, on peut aller chercher un peu plus d'effort et on va dire, voilà, on est un peu plus dans la précision du mouvement, on est un peu plus dans l'effort plus. Et ça, c'est des cours qui marchent extrêmement bien, mais qui correspondent au public performance. Et chez nous, donc c'est le perf, l'Irox qui est en train de tout éclater également. Voilà, il faut pas tout mélanger. Trop de personnes pensent que les cours de perf, c'est pour les fous, les cours de remise en forme, c'est pour ceux qui n'ont pas trop envie de se faire mal, les petites chochottes. Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que quand tu arrives dans le sport, tu passes des caps. Voilà, il faut juste avoir des cours qui correspondent à ces caps-là. Et maintenant, pour en revenir au sujet principal, c'est que aujourd'hui, on fait en sorte que nos coachs ils délivrent les 3 types de cours. Et c'est pour ça que c'est une fierté et c'est pour ça que pour moi, personne ne doit rester seul dans l'activité parce que tu vas t'épuiser, tu vas avoir du mal à le faire tout seul sur la durée et finalement, si tu en fais pendant 2 ans et que tu t'arrêtes pendant 1 an ou si tu en fais pendant 3 mois et que tu t'arrêtes pendant 1 mois, les résultats et ce que ça va te procurer, ça sera vraiment minime comparé à ce que ça pourrait t'apporter. Allez, pour terminer cette vidéo, écoute, je vais te donner 2 conseils qui pour moi sont indispensables. Le premier, si tu fais des cours, et je t'encourage vraiment à aller en tester, peut-être pas 3 par semaine, mais au moins 1 fois dans la semaine, prends un cours qui te ressemble et qui est dans ton objectif. Si tu es un performeur et que tu vas tester un cours de remise en forme, il y a des chances qu'à la fin du cours, tu pleures d'ennui tellement que tu t'es embêté pendant ce cours-là. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un qui est là pour de la remise en forme, si tu vas tester un cours performeur, il y a des chances que tu ne te relèves pas pendant 3 jours tellement que tu auras des courbatures et que ça aura été intense. Et en plus de ça, ça risque de te dégoûter. Ça, c'est le premier conseil. Choisis vraiment un cours qui est adapté à ton profil. Et le deuxième conseil, c'est choisis un cours qui est donné par un coach qui est expert dans son domaine. Et je vais peut-être même aller plus loin qu'expert. C'est qui est passionné par ce qu'il fait. Et c'est peut-être le plus dur à trouver. Aujourd'hui, il y a encore des salles avec coach. Maintenant, il y a beaucoup de coachs aussi qui sont complètement des billes ou qui sont plus passionnés en tout cas par ce qu'ils sont en train de faire. Et ça pose problème parce qu'on touche à l'être humain. Si le coach il n'est pas bien, qu'il n'est pas aligné et dans sa vie et dans son activité professionnelle, il se peut que même un cours qui donne, qui est dans ton objectif, ça soit pourri parce que il ne va pas y mettre l'énergie qu'il doit y mettre, il ne va pas y mettre le sourire. Il ne va pas faire les efforts pour aller corriger, motiver, faire attention à tout le monde. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on le voit. Tu peux le regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des coachs qui sont très très bons dans leur domaine d'activité, mais qui seraient très mauvais dans un autre domaine d'activité. Et puis, il y a des coachs qui ont abandonné, malheureusement, qui sont là juste pour être là. Et c'est dommage. Donc pour ça, mon conseil, c'est il faut que tu ailles essayer. Achète même une séance, tu vois. Si tu dois choisir ton club, prends plusieurs séances. Tu en achètes 2-3 par club, tu testes différents coachs et différents cours. Voilà, si tu as une petite peur de t'engager, ça peut être une solution. Tu vois au moins comment ça se passe. Nous, on avait mis en place, on a mis en place un challenge de 21 jours chez nous.
qui permet aussi de tester toutes les activités, tester les coachs, voir un petit peu l'ambiance du club. Et je pense que c'est deux choses importantes, c'est avoir déjà des activités qui correspondent à ton objectif, c'est pas le cas dans tous les clubs. Et en plus de ça, c'est avoir des coachs qui vont être à même d'avoir le feu et de te pousser. Là, tu as vu Tiff et Steph dans la dernière vidéo qui sont animés quand ils font les cours. Effectivement, ils ne sont pas que deux à donner les cours chez Roya Sport et heureusement, sinon ils seraient peut-être plus là. Mais voilà, allez, choisis ton coach, choisis tes cours, teste-les pour moi, achète des séances et puis ça te donnera un vrai aperçu de comment tu peux tenir l'activité dans la durée. Allez, ciao ciao, à la prochaine.